Bar informe Mona que son admirateur secret, l'eau à la bouche, vient de poster le commentaire suivant sur le compte Instagram du café-restaurant. Merci pour cette blanquette de la mer aussi savoureuse et originale que Mona esquisse cuisinière du Spoon. Mona est soulagée, car après 3 jours sans nouvelles, elle pensait que son admirateur secret s'était envolé. Pour découvrir son identité, elle décide de mener une enquête discrète. Bar souligne que si cet admirateur secret utilise un pseudonyme, c'est probablement pour préserver son anonymat. Mais sans succès, Mona va jusqu'à prendre les clients en photo à leur insu. Peu après, François et son père, Alain Lehaut, se rendent au Spoon pour prendre un verre. François croise Mona et fait les présentations. Il explique que son père est venu lui rendre visite pour les vacances et qu'ils ont passé la semaine à se régaler grâce à elle. Alain ne tarit pas d'éloges sur la cuisine de Mona, qui, enchantée, se dépêche de leur préparer 2 box avec le plat du jour. Elle confie à Nathan qu'elle soupçonne Alain d'être son admirateur secret. Pour en avoir le cœur net, elle répond aux commentaires de « L'eau à la bouche, est-ce vous? Je vous en prie, répondez-moi ». Au même moment, le téléphone de François sonne. Le père de Mona jette un coup d'œil à l'écran et sourit ensuite à Mona. La mère de Georges est désormais persuadée qu'Alain est son admirateur secret. À l'hôpital, Marianne informe Mélodie qu'elle n'aura qu'une petite cicatrice et qu'elle va pouvoir rentrer chez elle. Elle ajoute « C'est votre fils qui va être content », Mélodie suppose qu'elle parle de Lucien. Elle clarifie le malentendu, mais Marianne précise qu'elle faisait allusion à Bastien, qui lui a rendu visite la veille. Elle précise qu'il est resté un long moment à ses côtés pendant qu'elle dormait profondément à cause des tranquillisants. Mélodie est terriblement émue. À la sortie de l'hôpital, Mélodie va voir son amie Audrey au Spoon et lui confie que Bastien a fait un pas vers elle. Mona s'immisce dans leur conversation et conseille à Mélodie de prendre l'initiative et d'aller vers son fils. Un peu plus tard, la compagne de Georges se rend au lycée pour y déposer des vêtements pour l'association. Bastien remercie Mélodie. La compagne de Georges confie à son fils que sa première pensée a été pour lui lorsqu'elle a été blessée. Elle a eu peur de ne plus jamais le revoir. Au même moment, Bastien reçoit un texto d'un numéro qu'il ne connaît pas et dans lequel il est écrit « Ta mère a failli mourir en sauvant la vie de mon fils. Elle ne mérite pas que tu la traites comme ça. » Mélodie réalise qu'il s'agit d'un message de Mona et promet à Bastien qu'elle n'y est pour rien dans sa démarche. Bastien la rassure en lui disant qu'il trouve ce geste sympathique de la part de Mona. Mélodie propose ensuite à Bastien de la tutoyer. Il accepte sans la moindre hésitation. Après plusieurs années passées loin du sud de la France, Michael Ferret et son épouse Alban ont décidé de revenir s'installer à Sète. Et pour cause, Alban a hérité de l'hôtel de son oncle, récemment décédé. Michael, policier de profession, s'est mis en disponibilité le temps d'aider sa femme à relancer l'établissement. Chloé, Alex et Céleste arrivent dans ce magnifique endroit. Ce lieu est également familier à Chloé, puisqu'elle y a passé une grande partie de sa jeunesse en compagnie de son cousin et d'Alban qui était sa petite amie à l'époque. Ensemble, ils ont fait les 400 coups. Les retrouvailles entre Michael et Chloé sont chaleureuses, tandis qu'Alban semble adopter une attitude plus réservée. Tous l'ignorent, mais quelqu'un les observe à distance et prend des photos de leurs retrouvailles. Michael indique à Chloé que leurs enfants, Octave et Mia, âgés respectivement de 17 et 15 ans, sont en colonie de vacances et qu'ils rentreront dans 2 jours. Alban les interrompt et demande à son époux d'installer sa cousine et sa famille, car elle a de nombreuses tâches à accomplir. Alex et Chloé saisissent de l'occasion pour les remercier de les héberger pendant les travaux de leur maison et surtout gracieusement parce qu'ils n'auraient jamais eu les moyens de se payer un hôtel de ce standing aussi longtemps. Alban tombe des nues. Visiblement, elle ignorait que leur séjour serait gratuit. Elle feint devant Alex et Chloé d'être ravie de pouvoir leur venir en aide. Une fois en tête-à-tête avec sa femme, Michael demande à Alban si elle était obligée de faire la grimace devant Alex et Chloé. Alban répond qu'elle était d'accord pour leur proposer un tarif réduit, mais pas pour les accueillir gratuitement. De plus, elle reproche à son mari de leur avoir proposé de venir sans lui en avoir parlé auparavant. Alban rappelle à son mari qu'elle a dû emprunter une somme considérable pour financer les travaux et régler les droits de succession.
Elle précise ensuite que son comportement n'est pas lié au fait qu'elle déteste Chloé. Puis, Alban dit Michael à quel point c'est insupportable de le voir se plier en quatre pour épater sa cousine. Il y a 20 ans, peut-être, mais là, franchement, tu es ridicule, rétorque Michael avant de prendre conscience que son épouse est stressée par les enjeux financiers. Il s'excuse et assure Alban de son soutien. Pendant ce temps, Chloé confie à Alex qu'Alban ne l'a jamais vraiment apprécié et assure à son époux qu'il n'y a jamais rien d'ambigu entre son cousin et elle. C'est pourquoi elle ne saisit pas l'origine de cette jalousie. D'ailleurs, c'est à cause de cette situation si son cousin et elle se sont perdus de vue. Juste à ce moment-là, Alban les rejoint pour leur remettre les clés de leur chambre. Puis, elle s'excuse pour son attitude et les invite à se joindre à un barbecue qu'ils organisent ce soir autour de la piscine. Diego a rejoint Chloé, Alex et Céleste à l'hôtel. Il se dirige vers la piscine et croise Raphaël. Elle s'est occupée de la succession de l'hôtel et les Ferré l'ont invité au barbecue. Diego s'éclipse pour prêter main forte à Alban en cuisine lorsqu'il surprend Michael en pleine dispute avec sa femme. Il entend le cousin de Chloé exhorter sa femme à lui révéler la vérité, car il ne supporte plus d'être dans l'incertitude. La nuit est tombée et la fête autour de la piscine bat son plein. Michael allume le barbecue quand soudain, il s'embrase. Le tablier de Michael s'enflamme. Alex intervient et pousse le cousin de Chloé dans la piscine afin de lui sauver la vie. Tous l'ignorent, mais un nouvel événement va se produire dans 5 jours.